Le mode survie, c'est pas juste un truc qu'il y a dans ta tête, c'est un état interne physiologique. Donc il y a une vraie production hormonale qui lui est associée et c'est avant tout un mode opératoire dans lequel tu opères depuis la peur, la crainte, l'insécurité, l'incertitude. C'est quelque chose, lorsque tu es dedans, tu as l'impression que tu peux pas y échapper. Tu as littéralement la tête sous l'eau et tu essayes de trouver quelques petites poches d'air pour survivre. Ce qu'on dit jamais, c'est comment s'en sortir et je te dirais même ce qu'il ne faut pas faire quand on est dans cet état. Je pense que c'est là où on fait tous les mêmes erreurs. C'est quelque chose qu'on est tous amenés à vivre. Il n'y a pas de fin à ce game. Il y a des fois, tu as l'impression que financièrement tout va bien, au niveau de ta santé tout va bien. Et là, d'un coup, il y a une crise qui apparaît et ce mode survie, il peut subvenir. Dans cet épisode, on va essayer de décortiquer ça et donner quelques pistes pour pouvoir t'en sortir. Peut-être que ça va être pile poil la bonne vidéo pour toi aujourd'hui qui va t'amener à t'en sortir directement. Et sinon, garde ces petites cartouches pour plus tard. Bienvenue sur God Mode, ici Sensei Slim. Et le point de départ pour répondre à cette question, c'est de bien comprendre le lien entre l'état interne et le monde extérieur. Le plan mental, celui dans lequel il y a tes croyances, il y a tes idées, il y a tes pensées, c'est lui qui est créateur, c'est lui qui est le générateur, c'est lui qui est à la source de l'expérience physique qu'on perçoit et qu'on ressent grâce à nos cinq sens. Donc, lorsque toi, tu es dans le mode survie et que tu as l'impression que tout part en sucette, il faut que tu saches que c'est avant tout une perception. Ton cerveau, lorsqu'il est en mode survie, il ne peut pas voir les solutions. Il voit que les problèmes, il gonfle les points de douleur, les points de friction, de frustration. Donc, techniquement, ce n'est pas réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalité en absolu en dehors de toi. Parce que toi, tu es dans cet état interne dominant de peur, de crainte, d'incertitude, tu ne peux de toute façon que percevoir les éléments qui vont venir confirmer cet état interne. L'expérience humaine, elle se passe dans ce sens-là. C'est d'abord depuis le monde interne vers le monde externe. D'abord du plan mental et ensuite dans le plan physique qui est le plan des conséquences. Donc même lorsque tu es dans une situation financièrement difficile et que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus d'événements, de circonstances, d'opportunités, de rencontres, de facteurs qui d'apparence sont extérieurs, qui viennent confirmer que tu as bien raison d'avoir peur, tu as bien raison de penser que c'est difficile de t'en sortir, tu as bien raison de penser que ça fait 3 ans que ça dure et que tu vas jamais t'en sortir et que ça va être de pire en pire. Oui, tu as bien raison parce que de toute façon, tes cinq sens, ils vont chercher dans le réel des preuves, des confirmations. Et ça, c'est le rôle de ton subconscient. Donc, lorsqu'on est dans cette situation, évidemment, c'est difficile parce que on a une production hormonale catastrophique. On est bien souvent dans un état dégradé. Ça peut être fatigue chronique, stress chronique, même un état inflammatoire au niveau de ton système digestif, par exemple. Tu peux même avoir une somatisation. Tu peux produire de l'eczéma, du psoriasis. Donc, tu as plein d'éléments de toute façon dans ton corps qui font que tu ne peux voir le monde et te focus, te concentrer, porter ton attention uniquement sur les choses qui vont venir te dire que tu as bien raison. Donc c'est intéressant et intelligent de se rappeler à ce moment-là, même si c'est difficile, que de toute façon c'est moi qui crée ça et il y a toujours un moyen, malgré la quantité d'événements d'apparence négative, pour moi de me concentrer et de mettre en lumière certains éléments positifs. On va le voir comment. Pourquoi c'est important de toujours avoir cette relation et comprendre qu'on est l'acteur de sa destinée et que c'est pas des choses qui nous arrivent. Il n'y a pas une fatalité, il n'y a pas un cynisme, il n'y a pas une punition divine et il n'y a pas un retour karmique. Parce que sans ça, tu ne peux pas, toi, suivre une autre loi universelle qui est la loi du rythme. Tu ne peux pas te dire que après la tempête vient le beau temps. Et c'est vrai, c'est tout le temps vrai, ça l'a été dans ton passé, sauf qu'à ce moment-là, contextuellement, pendant cette courte période de ta vie, même si elle dure 4 ans, 5 ans, 10 ans, sur 85 ans, ça reste court, eh bien à ce moment-là, toi tu ne le vois pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas là. Ok. Et donc, de toute façon, le jeu entier pour sortir du mode survie, c'est un jeu d'attention. C'est être capable de trouver une autre ressource interne, on va le voir comment, c'est quelque chose qui s'entraîne, pour pouvoir porter attention sur les éléments qui vont nous faire nous en sortir. Pourquoi? Parce que notre subconscient, c'est un missile à tête chercheuse. Il s'en moque de savoir si ce sur quoi on porte notre attention, c'est positif, c'est négatif, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre malheur. Il n'y a aucune morale, il n'y a aucun jugement. C'est ni bon ni mauvais. Lui, il se contente de répondre aux instructions. Et comme je le disais au début de l'épisode, le mode opératoire du mode survie, tu peux l'imaginer comme si c'était un système d'exploitation sur ton ordinateur qui d'un coup fait en sorte que tu n'as plus accès à Internet, tu n'as accès qu'à du texte,
il y a des alarmes qui vont sonner toutes les 20 minutes. Voilà, c'est un système d'exploitation, c'est un ensemble d'instructions qui vont de toute façon créer ce genre d'application et ce genre de comportement logiciel. Mais ça ne veut pas dire que toi, en changeant les instructions, tu n'auras pas de nouveau ton ordinateur comme avant. Voilà, c'est un peu ça l'image qu'il faut avoir, c'est se dire que si je suis dans un mode opératoire qui me condamne d'apparence à constamment aller chercher des preuves que ça se passe mal, constamment me concentrer sur les pensées négatives compulsives, les faire gonfler aussi, on est très très bon à ça, on est très très bon pour la projection, on part d'un scénario, on part d'un constat qui est souvent, on va dire, de faibles conséquences. Exemple, j'ai une facture imprévue, inattendue, alors certes ça peut me mettre dans le rouge, mais d'un coup on va prendre cette petite facture imprévue et dérouler un scénario de vie sur 6 mois, 1 an qui fait qu'on va finir à la rue. Et on commence à se dire comment trouver de l'argent, est-ce que je dois aller m'endetter, est-ce que je dois demander à un tel, ah mais non mais c'est pas possible et en plus je dois aller au boulot et j'ai un enfant, etc. Et d'un coup en fait tu continues à nourrir cet état qui était parti d'une réaction émotionnelle. Donc il y a eu l'événement, toi par-dessus tu as mis la réaction émotionnelle négative et ensuite par-dessus tu as rembobiné un film, un script qui lui est en train de se manifester. Encore une fois, ce sur quoi tu portes ton attention, ce que tu répètes, l'état interne dominant dans lequel tu passes le plus clair de ton temps la journée et pendant des jours d'affilée, c'est évidemment celui-ci qui va conditionner ce subconscient à aller chercher encore plus de preuves. Donc tu es littéralement en train, toi, de t'amener dans la merde. Tu es en train, toi, de t'amener au fond du trou. Et si toi, tu t'y amènes, tu peux également t'en sortir. Donc, à n'importe quel moment, même dans les moments les plus difficiles, catastrophiques, stressants, il faut essayer au maximum de ne pas perdre ce grand principe qui est que je suis intriqué, moi, dans le réel. C'est pas en train de m'arriver. Il n'y a pas quelqu'un qui m'envoie des choses. C'est moi. Je porte mon attention là-dessus. Et moi, je le dis souvent, et j'essaye aussi de me le répéter quand des situations comme ça se retrouvent dans ma vie. Si moi je regarde par exemple un manga, si je regarde une vidéo de motivation YouTube, si je regarde une vidéo inspirante, d'un coup mon état émotionnel interne il change. C'est bien la preuve que toute la journée, je peux des fois créer des petites poches, des petites soupapes d'oxygène pour respirer avec un déclencheur externe comme un film. N'importe qui, même qui est au bout du Rolls, regarde une vidéo drôle sur YouTube, tu vas rigoler. Donc il y a bien un changement d'état interne. Tu as bien réussi à recycler et à changer d'émotion, même pendant quelques minutes. C'est bien la preuve que cet état-là, c'est pas une condamnation et c'est pas un état qui est statique et qui est figé. Tout est fluctuant et tout est en mouvement, tout comme cet état interne. Si on zoome un peu maintenant sur l'état interne et pourquoi c'est important. Donc l'état interne dominant, c'est une terminologie que tu peux retrouver dans les neurosciences. Tu peux appeler ça ta fréquence vibratoire. Tu peux appeler ça l'émotion dans laquelle tu passes le plus clair de ton temps. Tu peux appeler ça le monde interne. Tous ces mots-là, ils veulent désigner exactement la même chose qui est un ensemble de pensées, tu vois, que tu vas un peu agglomérer, en créer un groupe, auquel toi, tu vas attacher une émotion. Et cette émotion, c'est elle qui va soit te mettre en mouvement, soit te maintenir dans l'immobilité. Et le fait de répéter cette combinaison-là, donc ce sur quoi je porte mon attention, au niveau de mes idées, de mes croyances, ce que j'accepte comme vrai, et ensuite le carburant, la nourriture, qui va être l'émotion dans laquelle je choisis de maintenir mon corps, eh bien ça, si je le répète pendant des jours, pendant des semaines, c'est ça qui va construire vraiment la fabrique de ma réalité. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ma technologie, mon système nerveux, il va pouvoir de toute façon percevoir du monde et sélectionner les éléments qui vont venir confirmer cet état-là. On a à la base de notre cerveau le système d'activation réticulaire, j'en parle très souvent dans les podcasts, mais c'est essentiel de le comprendre et de l'intégrer et de toujours se dire que mon expérience de la réalité, elle est de toute façon passée par ce filtre, par cette paire de lunettes. Et moi, j'ai un contrôle sur cette paire de lunettes par l'ensemble des croyances que j'accepte comme absolument vraies, sur lesquelles vraiment je ne tergiverse pas, et l'état émotionnel dans lequel je suis, que j'attache à ces croyances. Exemple, je retourne à mon scénario semi-catastrophe, j'ai une facture imprévue, là d'un coup, j'ai cet élément-là. Si moi j'ai une croyance profonde que c'est difficile de s'en sortir, c'est difficile de gagner de l'argent, ça dure depuis déjà des années, je suis incapable de m'en sortir seul, je vais devoir retourner travailler pour quelqu'un d'autre par exemple. Ça, ce sont des croyances que moi j'ai de toute façon avant même que l'événement arrive. C'est quelque chose qui traîne moi dans mon système d'exploitation, c'est quelque chose qui est à la source
de ma construction du monde. Le filtre au travers duquel j'observe le réel, c'est de toute façon celui-ci. C'est difficile, il n'y en a pas assez, je manque, c'est la preuve que je ne mérite pas, je vais devoir retourner au boulot. Donc moi maintenant, cet événement-là extérieur, lorsqu'il survient, j'ai moi de toute façon ce script et l'émotion que je choisis de ressentir le plus avec ces croyances, c'est l'insécurité par exemple, c'est l'incertitude, c'est la crainte, c'est la peur. Ces émotions-là, elles sont de très basse fréquence, c'est-à-dire que ce ne sont pas des émotions qui vont nous pousser à agir. Je te mets au défi de ressentir de la culpabilité, de la peur, de la crainte, et d'aller te mettre ta meilleure dose de CrossFit et de faire ton record personnel. Quasiment impossible. Ces émotions-là, elles ne nous poussent pas à agir pour chercher une solution. Non, elles nous poussent à constamment rester bloqués dans les mêmes schémas, les répéter et nous mettre volontairement dans des situations similaires. Donc lorsque moi j'ai la peur de manquer d'argent et que j'ai cette facture imprévue, eh bien je vais aller me mettre dans une situation par exemple de boulot qui, sans m'en rendre compte, comme mon standard il est bas et comme ce que je tolère c'est très faible, eh bien je vais pas voir les gros red flags de cette situation. Par exemple, m'engager dans un boulot où la personne me dit je te payerai dans 30 jours. Attends mec, là moi j'ai besoin d'oseille maintenant, paye-moi maintenant, c'est maintenant que je veux l'oseille. Eh bien, parce que j'ai peur de manquer et parce que je crois que les opportunités sont rares, je peux me mettre dans cette situation. Je peux aller retourner discuter avec des personnes que je m'étais juré de jamais recontacter. Je peux aller m'endetter chez des personnes qui, par le passé, m'ont déjà prouvé maintes et maintes fois qu'elles n'étaient pas des personnes solides sur lesquelles je pouvais compter. Et donc là, j'aggrave ma situation. Pourquoi ? Pas parce que je suis stupide, mais parce que mon état interne dominant, il est celui de j'ai peur de manquer, je pense que je ne mérite pas, je pense que c'est inévitable pour moi de répéter ces choses-là, et c'est le problème de ces étiquettes. Je suis TDAH, je manque de concentration, ma famille est comme ça, on vient d'une famille pauvre, tu sais c'est difficile. Tout ce vocabulaire, c'est lui qui est le créateur de la réalité. Donc lorsqu'on a un événement qui, d'apparence, pour quelqu'un d'autre qui va observer la situation, aurait pu te dire « Attends, mais c'est pas si grave. » Là, la facture que tu dois payer, par exemple, est-ce qu'il y a moyen de contacter la personne ou l'entité ou l'organisme qui te l'a envoyé et de demander à ce qu'on puisse la décaler et de demander à ce qu'on puisse la payer différé. Tu vois, une solution comme celle-ci, c'est quelqu'un qui opère depuis un état calme et serein, qui se dit « Attends, mais c'est pas si grave. Là, aujourd'hui, peut-être que j'ai pas là tout de suite, mais je sais que je vais avoir. Donc, je vais essayer de trouver, par exemple, un moyen de négocier, un moyen de repousser ça. Je vais essayer d'étudier le fait que si je la paye en retard, c'est peut-être pas si grave. » Voilà, ça peut être une première piste. Deuxième, ça peut être de se dire eh bien moi j'ai par exemple des amis, de la famille, des collègues. J'ai des gens à qui je peux peut-être avec qui je peux faire confiance, leur expliquer ma situation, leur communiquer parfaitement et peut-être demander leur soutien. Si j'ai pas ça, j'ai bien des meubles chez moi, des vêtements, etc. Et là d'un coup, il y a tout un monde de solutions où tu peux vendre des choses que toi tu as déjà, contacter ton réseau, te débarrasser de trucs qui sont 100% inutiles, refaire un peu le calcul de tout ce que toi tu dépenses, couper même momentanément les Netflix, les machins, et d'un coup là tu vas être capable de générer de l'argent. Et ensuite te dire mais attends, moi je sais que je peux faire ça, je peux mettre, il y a quelqu'un que je peux aider, si moi j'ai déjà peut-être certaines compétences, je peux les vendre, je peux faire un contrat temps limité, etc. On va le voir par la suite comment se sortir de cette situation techniquement, mais tu vois, le point de départ, c'est l'état interne. Et donc cet état interne dominant, nous, on a constamment le contrôle dessus. Il faut arrêter aussi de se déresponsabiliser. C'est comme moi à l'époque, quand j'enseignais le mouvement, je disais, mais gars, tu as le contrôle sur la manière dont tu bouges, ta posture, la manière dont tu t'assois et tu te lèves, la quantité de pauses que tu fais au travail lorsque tu es assis longtemps. C'est un contrôle que tu as et à n'importe quel moment, tu peux bouger ton corps. Donc, le fait qu'on soit dans une situation dans laquelle on est raide et immobile et qu'on a des blessures à répétition, c'est l'effet cumulé de l'immobilité que toi, tu as choisi. Là, de la même manière, c'est un choix, l'état interne dominant. Il apparaît être comme une réaction sur laquelle on n'a pas le contrôle, mais tu es un adulte. La définition de l'adulte par rapport à l'enfant, c'est celui qui a un contrôle émotionnel et une gestion émotionnelle. Voilà, l'enfant, on peut lui pardonner, mais pas l'adulte. Et à ce moment-là, on peut se dire, attends, j'ai plein de techniques, j'ai plein d'armes à mon arsenal. Que ce soit la respiration, la méditation, la visualisation, la balade, la discussion avec un ami, le coup de téléphone à mon parent. J'ai plein de ressources, j'ai plein de techniques, j'ai plein d'astuces qui vont me permettre moi de recycler cet état interne et pouvoir
choisir consciemment de ressentir quelque chose d'autre. Comme je le disais au tout début, mets-toi devant une vidéo drôle, tu vas rigoler. Bon, bah voilà. Nous, on a un contrôle sur cette décision-là. L'émotion dans laquelle on passe le plus clair de notre temps, c'est un choix. Ce n'est pas une conséquence. Il y a une différence entre une émotion et une réaction émotionnelle. On ne veut pas passer notre temps à réagir au monde. On veut nous inférer, projeter, créer, manifester, construire le monde. Et donc pour ça, on a besoin du point de départ qui va être j'ai le choix de toutes les croyances, indépendamment de mon historique familial, le transgénérationnel ou n'importe quoi. Au bout d'un moment, tu peux te dire moi, je ne crois pas à tout ce que mes ancêtres ils ont cru toute leur vie. Je suis le dernier de cette lignée à être pauvre. À partir de maintenant, c'est boum. Je crois à l'abondance, je crois que je mérite, je crois que c'est faisable, je crois que c'est facile, je crois que c'est pour moi, je crois que je suis l'élu, etc. Et voilà. Et là, d'un coup, tu t'entraînes à répéter un nouvel état interne émotionnel. Donc, quand on est dans une situation comme celle-ci et qu'il y a d'apparence des événements extérieurs qui peuvent apparaître pour certains qui sont des amoureux du mysticus, du mystico-gazeux, comme « Oh, ben c'est la preuve, c'est la réponse karmique, c'est parce que si. » Allez, cousin, calme-toi. Calme-toi. Dans ton passé jusqu'à maintenant, tu as été un maître pour recycler cette énergie, pour être un alchimiste. C'est pour ça que tu as réussi à avoir ton diplôme, tu as réussi à faire des enfants, tu as réussi à faire ci, tu as réussi à faire ça. Il y a 10 milliards de preuves dans ta life. Le fait que tu aies survécu déjà à plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans, c'est la preuve que tu es quelqu'un qui est capable. Tu vois, on est la créature de l'adaptabilité par excellence. C'est nous, le prédateur apex. C'est nous qui dominons terre, mer, tous les espaces, tous les environnements. Il n'y a pas plus fort que nous. C'est nous l'ultime création divine. On est the king, top of the food chain, tu vois, le sommet de la pyramide. Donc, toi, tu fais partie de cette espèce-là, c'est dans tes capacités. Et donc, quand on est dans cet état-là et qu'on l'a répété peut-être ces derniers mois, ces dernières années, là, d'un coup, on ne se rend pas compte, mais on a nourri, on a gonflé des croyances et des émotions qui font que maintenant, on a une impression, c'est une perception de scénario catastrophe. Mais en attendant, mec, tu as un passeport français, tu n'es pas à Gaza sous le phosphore blanc, tu as tes 4 membres, tu n'es pas handicapé, tu n'as pas perdu la vue, tu as peut-être des gens qui t'aiment, qui te soutiennent, tu as des potes. La liste est longue. La liste sur laquelle, si toi tu prêtais un peu plus ton attention, tu pourrais exprimer les émotions opposées à ces émotions de basse fréquence, la gratitude, l'abondance, l'amour, la confiance, la sérénité, la paix. Tout ça, ce sont des émotions qui sont très très hautes en fréquence vibratoire. Pourquoi ? Parce qu'elles nous poussent à agir. Elles nous poussent à agir positivement. Va être dans un état de gratitude profonde et là, va au CrossFit. Tu vas voir ce qui va se passer. Va être dans un état de paix et de sérénité et regarde comment tu vas gérer cette situation avec cette facture imprévue. Va être dans un état d'abondance totale et va voir les risques que tu vas prendre, les nouveaux business que tu auras envie de créer, les billets d'avion que tu vas prendre, comment tu vas tout quitter, tout envoyer valser, etc. Parce que ces émotions-là, elles nous font percevoir un monde de facilité, d'aisance, de fluidité, d'excitation. Elles nous font voir en fait le meilleur dans ce jeu vidéo. C'est ça qui est cool. Elles nous font voir toutes les possibilités. Oh, ça va être trop bien quand je serai niveau 100. Ah, j'ai hâte d'acheter cet équipement, cette armure. J'ai hâte de voyager là. J'ai hâte de rejoindre ce clan et cette tribu. Elles te font voir que ça. C'est dans les moments où toi tu dis ah, j'aimerais bien ce job-là. Putain, ça va être trop bien quand je serai avocat ou j'en sais rien. Voilà. Tu vois, toutes ces petites fantaisies, c'est pas les faux moments de la vie. Et ça, c'est ce qui est terrible aussi. On condamne les gens qui sont des rêveurs et des ultra-optimistes, alors que ce sont eux qui sont les innovateurs, qui sont ceux qui façonnent le monde. Quand tu es petit et qu'on te dit « Oh, arrête de rêver, tu te la racontes, t'es trop arrogant, ça se passe pas comme ça, t'es trop optimiste, la vie c'est pas ça », c'est parce que ces gens-là sont des gens qui sont complètement foutus, qui ont un état interne dominant qui est ultra négatif. En vérité, ce sont ces enfants-là et ces gens-là qui, s'ils arrivent à maintenir cet état émotionnel et ces croyances-là et ces convictions, malgré le monde extérieur qui leur envoie que des signes qu'il faut abandonner, ce sont eux qui vont dominer la prochaine génération. Ce sont eux les innovateurs, ce sont eux les preneurs de risques, ce sont eux les futurs athlètes, artistes, entrepreneurs, investisseurs, créateurs et façonneurs d'un monde pour tout le collectif. Et c'est ça qui est, je fais une petite aparté là pour le monde de l'entrepreneuriat, c'est ça qui est ultra ingrat, c'est que l'immense majorité des gens nous crachent à la gueule, alors que c'est des gens comme nous qui créons le monde dans lequel ils vivent. Tu vois, le béton sur le trottoir, le transport de la nourriture jusqu'au supermarché, l'accessibilité aux soins, toutes les applications sur leur téléphone, enfin tout ce que ces gens-là consomment, utilisent, sont très heureux d'avoir comme confort, il est créé par des gens qui bien souvent, dans les conversations privées, ces gens-là les détestent.
Tu vois, c'est ça qui est fou, quoi, tu vois. C'est des gens qui vont acheter un maillot de foot à 90 balles avec Kylian Mbappé dans le dos, qui vont aller supporter ce mec-là tous les week-ends et dire c'est mon équipe, se sentir appartenir à quelque chose, boire des bières, fumer des joints. Par contre, dès qu'ils vont afficher le salaire de ce mec-là, ils vont dire c'est scandaleux et tout, les riches et tout, au bûcher. Ça n'a aucun sens. Bref, donc là, de la même manière, l'expérience humaine que toi, tu es en train de vivre, c'est avant tout une perception. Tu vois, c'est avant tout conditionné par un ensemble de croyances auxquelles tu associes une charge émotionnelle. Un autre mot, ça peut être la conviction émotionnelle. À quel point tu y crois. Maintenant, comment on s'en sort? Et c'est là où je pense que beaucoup de gens font des erreurs. Moi, je les ai faites par le passé. C'est de te dire qu'il faut absolument te sortir de ce pétrin-là d'un coup. Tu sais, one shot, boum, une décision radicale. Et souvent, dans ces moments-là, tu peux tomber dans le piège de tous les contenus qui sont très dev perso, mystico-gazeux, pensée positive, manifestation, etc. Même moi qui partage beaucoup de contenu là-dessus, changement d'identité, création de réalité, même cet aspect manifestation, et de nouveau pouvoir contrôler son mental. Je le dis souvent, là j'ai fait un challenge, un bootcamp qui s'appelle Quantum Leap Bootcamp pendant 8 semaines. Là c'est terminé. Eh bien, il y avait des gens qui se retrouvent dans des situations très difficiles et qui n'ont pas cette clarté mentale de se dire « Non mais attends, c'est pas le moment maintenant d'appliquer ces choses comme la visualisation et les choses qui peut-être vont prendre un temps fou et ne se rendent pas compte des fois de leur point de départ. » Donc, tu es dans une situation difficile. Il faut aussi se connaître. Il faut se dire « Attends, moi, est-ce que la prise de risque, est-ce que le changement brutal, drastique, est-ce que la bascule complète, est-ce qu'elle est possible pour moi? Est-ce que moi, j'ai ce tempérament? Est-ce que j'ai cette tolérance au stress, à l'incertitude, à la fatigue, etc. Si ce n'est pas le cas, il y a tellement d'autres manières de faire une transition douce d'un état ou d'une vie dans laquelle les choses sont un peu dans le désordre vers de nouveau un état stable, une vie structurée et ordonnée. Moi, c'est ce que je préconise pour 95% des humains parce qu'il faut être honnête. Si on était tous élites et courageux et audacieux, eh bien on n'aurait pas cette différence entre le 1% et le 99%. Mais l'immense majorité n'ont pas les crocs, n'ont pas les épaules, n'ont pas les reins solides pour d'un coup basculer. Donc, le mieux à faire pour moi, si je devais te donner un conseil, c'est de te dire, il faut que j'analyse absolument mon état interne et il faut que je fasse cet effort de me connaître moi. Il faut que j'arrête de tomber dans les croyances des autres, en vérité, leur scénario à eux. Si moi, je te dis que pour sortir de cette situation, moi, je prends un risque de fou et j'en vois tout valser, ok, cool. Mais le gars qui te dit ça dans ton podcast préféré, dans tes comptes Instagram que tu suis, tu sais pas, ce mec-là, il a 25 ans, il est célibataire, il n'a pas d'enfant peut-être. Là, toi, tu as 2 enfants à charge, tu es maman célibataire, c'est pas la même situation. Vous n'avez pas les mêmes contraintes. Il y a des choses que toi, tu dois absolument faire que lui n'a pas à faire. Il y a des choses peut-être que toi, tu expérimentes dans un pays dans lequel financièrement, tu n'as pas la même aisance, tu n'as pas le même pouvoir d'achat que lui expérimente dans son pays dans lequel il vit. Tu vois, il y a plein de facteurs qui vous différencient. Donc, attention à ne pas prendre les conseils, recommandations ou les contenus comme des vérités absolues. Construisez-vous toujours votre propre concoction et essayez de penser de manière critique. Voilà pourquoi là, moi, ce que je vais partager, c'est un principe. C'est presque une stratégie de guerre, une stratégie martiale, en te disant j'analyse ma situation et suis-je capable moi d'envoyer tous mes fantassins attaquer le château? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai beaucoup trop peur, je suis trop dans l'incertitude. Je suis déjà une créature et un système qui est optimisé pour la peur, le manque, l'insécurité. Peut-être que la situation dans laquelle je suis, je la trimballe depuis déjà 2 ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Comment veux-tu dans ce moment-là, alors que toi, tu as un entraînement incroyable à percevoir le monde toujours du point de vue négatif, d'un coup te dire « Ah ben c'est pas grave, j'ai entendu un mec sur Internet, il a dit il faut fermer les yeux, avoir une vision claire, hop, ressentir une émotion positive. » Mais cousin, comment tu veux le faire? Sachant que pendant 5 ans, tu es une machine optimisée à avoir des pensées négatives compulsives et à les nourrir. Tu es littéralement le champion de la négativité. C'est pas en 3 jours de visualisation que tu vas t'en sortir. Par contre, même depuis cet état-là, qui semble être un état dégradé, dans lequel tu peux rien faire, il y a des petites poches, il y a des petites soupapes. Et pour moi, les soupapes, elles sont très simples. Tu peux même y réfléchir de manière la plus rationnelle possible, même si, évidemment, toute réflexion va être imbibée de ton état interne émotionnel. Mais moi, ce que je fais souvent, c'est que je me dis, ok, si là, je suis dans une situation financière compliquée, quels sont les éléments sur lesquels je peux agir immédiatement? Parce qu'on a besoin, quand on est dans le mode survie,
de retourner à une stabilité émotionnelle, retrouver un système nerveux qui est stable. Et donc, on a besoin en priorité de créer de la sécurité, créer ce sentiment-là. Si on a du mal à se le donner par des techniques comme la visualisation, la méditation, etc., c'est bien de se donner des preuves tangibles. Et les preuves tangibles, pourquoi c'est plus malin de commencer par ça plutôt que de se dire « moi, je veux visualiser l'abondance et recevoir 20 000 euros dans 30 jours », eh bien, c'est que ça, pour cette sécurité et ce sentiment de sécurité, n'oublie pas, comme toi, tu es dans un état dégradé, en fait, ton standard le plus bas, il est très, très bas. Et donc, si toi, tu te dis « moi, j'ai jamais d'oseille », toi, pour te sentir en sécurité, c'est pas avoir 50 000 euros dans ton compte en banque. C'est peut-être ne pas être à découvert qui va te faire te sentir tranquille. Parce que c'est ton identité actuelle. C'est l'ensemble des croyances que tu as actuellement. Que être en sécurité, c'est peut-être avoir 200 euros sur son compte en banque, 500 euros sur son compte en banque. Eh bien, fais ça. Fais ça parce que ça, c'est plus facile à faire. Ça, c'est immédiat. Tu vois, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments que tu as chez toi que tu peux vendre. Tu vois, c'est les classiques, mais ces classiques, en vérité, ils sont utiles. Ils sont utiles. Ils te permettent aussi de declutter your mind. Ils te permettent d'enlever le superflu dans ton esprit. Tu vois, il y a plein de choses qu'on n'utilise pas. Il y a plein de choses qu'on dépense inutilement. Il y a plein de compétences aussi qu'on pourrait vendre. Mais sauf qu'on a un ensemble de croyances sur c'est pas mon diplôme, c'est pas mon métier, sur notre statut qui fait qu'on s'empêche de le faire. Par le passé, moi, j'ai souvent été dans des situations un peu comme celle-ci dans lesquelles je me dis là, il faut impérativement que je gagne de l'argent. Moi, j'ai toujours eu des compétences en informatique. Et donc, malgré une très courte aventure salariale pendant 2 ans lorsque j'habitais au Japon et que j'étais jeune, tu vois, je gagnais beaucoup d'argent à ce moment-là, en tout cas en tant que salarié, c'est quelque chose assez stylé, tu vois, 3 500, 4 000, tu as 22 ans, tu es à Tokyo, c'est une vie de rêve. Moi, je passe de ça à quasiment zéro revenu, vu que je faisais du Muay Thai après en Thaïlande. Mais à ce moment-là, je me dis, moi, je peux vendre ces compétences techniques, je peux faire des sites internet pour les gens avec le freelance. Et en fait, en freelance, tu peux générer même je sais pas, 800 euros par mois, tu vois, 900 euros par mois. Et ça, pour moi, c'était la belle vie en Thaïlande, tu vois, j'étais tranquille. Donc, si toi, t'enlèves les couches de « ouais, mais attends, c'est quand même une régression, tu passes d'un salaire incroyable à ça, que vont dire tes proches, que vont dire tes potes, tu passes du statut d'ingénieur à un backpacker qui vit dans un bungalow et tout, ça n'a aucun sens. » Et c'est là où il faut cette conviction émotionnelle et cette clarté sur « attends, mais là, moi, ce que je fais, c'est temporaire, calme-toi. » Ce que je fais n'est pas un indicateur de qui je suis. Qui je suis, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant, beaucoup plus illimité et beaucoup plus englobant que simplement une activité que je fais. Donc si là, temporairement, pendant 6 mois, je me gagne 1500 euros parce que j'ai trouvé un travail en temps partiel au Biocoop, tu vois, en tant que caissier au Biocoop, eh gars, quel est le problème? Parce que ça me sort de ma situation. Ça me crée ce sentiment de sécurité. Et là, étape 2, depuis ce sentiment de sécurité, là, je peux implémenter les techniques, les astuces, les éléments dans ma journée qui vont me faire, moi, maintenant, augmenter cette fréquence. Développer de plus en plus cette confiance en moi pour aller de l'avant, pour prendre des risques, pour changer les actions que je prends. Parce que bien évidemment, si je veux manifester des nouveaux résultats dans ma vie, il y a des actions aujourd'hui que je ne prends pas. Et ces actions, je ne les prends pas parce que je ne les connais pas ou que je n'ai pas les compétences, mais parce que je n'ai pas la conviction émotionnelle. Je n'ai pas l'identité qui va me faire agir dans cette direction. Et je n'ai pas l'identité parce que mon état interne dominant, c'est l'insécurité, par exemple. Donc moi, la première chose, il faut être un stratège dans ces moments-là. Il faut se dire, mais attends, mais étape 1, je ne vais pas penser à l'étape 5 alors que l'étape 1, elle n'est pas faite. Et elle est là aussi un autre piège, c'est cette projection permanente en se disant, attends, si je fais ça et que ça marche, eh bien je vais aller là. Attends, mais calme-toi, mec. Parce que l'étape 1, tu l'as pas faite. Et le fait d'avoir des pensées comme ça compulsives sur lesquelles on n'a pas le contrôle, c'est de l'inaction, c'est de la pure procrastination, c'est de la masturbation intellectuelle. Fais cette première étape. Cette première étape, tu pourrais la faire dans les 15 prochains jours. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place très rapidement pour d'un coup débloquer quelques centaines d'euros, etc. Donc, fais ça d'abord. Et après, quand toi, tu auras fait ça, tu seras une autre personne. Tu auras un autre état interne. Et à ce moment-là, incorporer d'autres éléments, ça peut être utile. Mais quand tu es dans un état dégradé et que tu consommes des podcasts et du livre et du machin, du développement personnel et qu'on te dit qu'il faut des routines incroyables et que toi, tu fais pas ces routines, maintenant, ça crée aussi ce truc de « ah, je suis pas méritant, je suis pas quelqu'un qui fait les choses ». Wow, mec, c'est juste pas le moment. C'est pas le moment. Quitte à prendre même 1 an ou 2 ans pour te sortir complètement de ta situation et créer une nouvelle réalité, sur l'espace de 85 à 90 ans, c'est rien du tout. 2-3 ans. Donc calme-toi. Temporairement, jette à la poubelle tous les concepts que toi, tu
tu as entendu et tu as écouté, jette à la poubelle toutes les routines. C'est pas le moment. Là, c'est le moment de se lever et d'aller chercher de l'oseille. Et ben, tu fais ça. C'est bon, c'est pas grave. Fais pas ta petite routine de yoga, prends pas ton matcha, fais pas ta méditation. C'est pas grave. C'est pas grave. L'immense majorité des gens, ils font pas ça. Même les gens à succès, on s'en tape. C'est des trucs que tu sais que tu peux employer et utiliser quand c'est le bon moment. Et il y a plein de moments où tu t'en as rien à battre. Tu vois, moi, je préfère me lever, aller me balader, lire des mangas, que me lever et faire 45 minutes de mobilité, ensuite 45 minutes de méditation. Ouais, j'ai pas que ça à faire, gars. J'ai d'autres trucs à faire. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère aller me mettre une dose de training et faire d'autres choses. Et des fois, je me lève, j'ai juste envie de coder. Voilà, je me lève et direct, je me mets à coder. Il faut être à l'écoute aussi de cet état interne et de se dire, il n'y a pas de règles. Il y a des grands principes, il y a des outils, c'est cool quand je peux les employer, mais il y a des moments, c'est pas le moment. Il y a des moments, mec, il faut aller dans les tranchées, il faut sortir de sa situation. Donc à ce moment-là, tu vois, toi, tu as des petites soupapes là que tu peux créer et tu peux devenir cette personne qui a de plus en plus confiance, qui a un sentiment de sécurité pour après pouvoir le nourrir par toi-même. Moi, c'est ce que je préconise tout le temps. Tu vois, je préfère avoir quelque chose de factuel et de concret dans les mains plutôt que de me dire là, je suis vraiment dans un état catastrophique, donc je vais passer tout mon temps dans l'intangible. Il y a la place pour les deux, ok? Et on ne sort pas d'une situation simplement en rêvant et en ayant de la pensée positive. Alors attention, quand tu es dans une situation un peu dans laquelle tu as ce mode survie, est-ce que c'est important d'avoir des petites soupapes dans lesquelles tu as de la pensée positive et que tu t'entraînes à ressentir des émotions positives? Absolument. C'est là où, voilà, une courte petite session de méditation, un peu de respiration, un peu de visualisation, bien sûr, c'est génial. Mais moi, je te dirais plus que dans ces moments-là, c'est ton travail de recycler ton état interne qui est le plus important. C'est être capable d'y revenir à cet état interne, bien plus que dédier une session complète, par exemple de 30 minutes, dans laquelle je m'entraîne et je me force, parce que c'est très difficile quand déjà on a ce sentiment d'insécurité et de peur, d'imaginer une vie dans laquelle j'ai une Lamborghini et que je suis à Cannes et que tout va bien. Non. Par contre, dans le reste de la journée, à chaque fois que toi, tu as de nouveau ce retour à ce script avec toutes les pensées négatives, compulsives, à ce moment-là, il faut s'attraper. À ce moment-là, il faut se dire, attends, je fais n'importe quoi. Laisse-moi, je sais pas, relire ma vision. Laisse-moi regarder un truc de motivation. Laisse-moi me dire que tout va bien. Laisse-moi faire une bonne inspiration, une bonne expiration. Ok. Et faire ça même 20 fois dans la journée, ça va être beaucoup plus positif et ça va t'amener, toi, à agir et surtout à réfléchir différemment pour mettre ton cerveau en mode, ok, maintenant trouve-moi des solutions. Parce que ton subconscient, lui, il répond aux instructions de base, aux croyances les plus profondes. Donc si moi, pendant quelques petites minutes dans la journée, plusieurs fois dans la journée, je me retrouve des moments comme ça, à ce moment-là, mon subconscient, il peut aller chercher des solutions. Tu vois, si je me dis, mais non, mais en fait, c'est vrai, tout va bien. Regarde toutes les choses pour lesquelles je peux être en gratitude. Mais en fait, c'est sympa. Tout va bien. Moi, par le passé, je suis déjà sorti de cette situation. En vérité, j'ai plein de compétences. Et là, d'un coup, tu peux avoir des idées. Tu peux te dire, attends, mais c'est vrai, j'avais jamais pensé, moi, au freelance. J'avais jamais pensé, moi, au temps partiel. J'avais jamais pensé que je pouvais vendre déjà des choses chez moi. C'est vrai que c'est pas utile, tout ça. Mais moi, je trimballe, en fait, une identité que là, j'essaye de modifier. Moi, c'est ce mec-là que je veux tuer. C'est cette ancienne fréquence. Donc, à ce moment-là, il faut accepter qu'il y a beaucoup de choses qui vont améliorer ma situation, qui vont être de l'ordre de l'élimination, la suppression, retirer des choses, bien plus que ajouter, bien plus que comme par magie développer des compétences. Donc il y a plein de gens qui prennent des risques dans des moments où ils sont dans des états dégradés, mais c'est absolument absurde. C'est pas le moment de payer une formation, c'est pas le moment de payer un coaching, c'est pas le moment de s'engager sur 4 mois de transformation avec des stages et tout. Gars, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et donc, nous, déjà, on essaye de ne pas nuire au système. C'est ça la priorité, c'est ne pas nuire, ne pas aggraver la situation. Parce que depuis cet état-là, il y a des petites poches, il y a des petites soupapes. Étape 2, une fois on a commencé un peu à remonter la pente, là par contre, il faut s'entraîner à maintenir le nouvel état interne dominant. Et c'est là où moi je pense, ça pourrait prendre quelques semaines la première étape, tu vois, ou quelques mois, dépendant de ta situation. Et là d'un coup, boum, il faut mettre une régularité de ouf sur visualisation, constamment se rappeler ça. Ça peut être, je sais pas, créer un environnement aussi autour de chez toi. Il y a des gens qui sont visuels, qui vont utiliser un vision board. Il y a des gens qui vont utiliser l'écriture, avoir des post-it, avoir un fond d'écran sur ton portable où il y a je suis capable, je suis riche et tout. C'est vrai, tout ça c'est essentiel, tout ça ça marche. L'immense majorité des gens qui ont un succès incroyable, ce sont ceux qui parlent à eux-mêmes. En fait, ils se parlent à eux-mêmes en permanence. Ils ont constamment une petite voix dans la tête qui se dit c'est bon, je suis capable, je vais tout niquer, tout va bien se passer, je suis le meilleur, etc. Il faut arrêter de croire que ce sont des outils pour les faibles, les fragiles,
et les mecs un peu illuminés et perchés. Pas du tout. C'est l'outil de la performance. La narration interne, c'est littéralement ce qui différencie en fait les individus dans leur expérience de vie. En particulier dans le monde de la performance, accomplir des grandes choses, créer, innover, dominer, conquérir. Ouais, c'est la narration interne. Donc toi, si tu as des moyens comme l'image, le texte, la musique, les sons, n'hésite pas à les utiliser. Personnellement, moi, l'outil que je recommande tout le temps et celui que j'utilise, et même celui dont j'ai fait une application qui s'appelle Quantum Leap Manifestation, c'est la visualisation parce que c'est à la fois backé par les sciences et à la fois backé par les sagesses ancestrales et les religions, etc. Moi, j'aime bien des éléments comme ça qui ont passé l'épreuve du temps et sur lesquels tu peux à la fois avoir le bon sens, la sagesse ancestrale, la science et l'expérience personnelle qui tous vont dans la même direction que ça marche. C'est sûr, une vision claire et spécifique, donc un scénario que toi tu imagines, que tu décris précisément, parce que tu sais que ton subconscient, lui, il va raisonner avec la précision. Parce que la précision va devenir ton nouveau standard minimum, le plus bas. Ce que tu acceptes, ce que tu tolères. Et ensuite, l'entraînement à la conviction émotionnelle, donc ajouter une émotion positive à ce scénario. La répétition de cet état-là va maintenir et va créer moi ce nouveau modus operandi par défaut, mon nouveau système d'exploitation qui fait que au bout de quelques semaines, eh bien, je me lève et c'est ce en quoi je crois. C'est maintenant la paire de lunettes que j'ai et donc le monde, lui, il a changé parce que moi, j'ai changé à l'intérieur. Et le monde extérieur, il n'aura donc d'autre choix que de s'ajuster, que de s'adapter, que de m'obéir. Parce que si moi, je commence à voir par exemple, ma relation à l'argent, mon identité financière radicalement différente, en me disant que c'est facile, en me disant que je mérite, en me disant que c'est faisable, en me disant que ça marche toujours, les actions que je prends depuis cette identité-là, elles sont radicalement différentes. Elles vont m'amener à penser en termes de levier et pas échanger mon temps contre de l'argent. Elles vont m'amener à prendre des risques. Peut-être elles vont m'amener à collaborer. Elles vont m'amener à assumer mon opinion et donc communiquer davantage, augmenter ma visibilité, etc., etc. Donc les actions que je vais prendre depuis ce nouvel état interne, depuis cette nouvelle identité, ce sont elles qui, lorsque je les répète, me donnent les résultats, bien évidemment. Par contre, là, moi, dans ce niveau 2, on va dire, de sortir du mode survie, moi, je peux m'entraîner à répéter cet état encore et encore. Et je pense qu'à ce moment-là, et moi, c'est ce que je dis souvent, quand tout va bien dans ta vie, c'est là où il faut se buter. C'est là où il faut s'entraîner le plus dur. C'est là où il faut méditer, visualiser le plus. Parce qu'après, il y aura, encore une fois, la loi du rythme, il y aura une petite phase down. Donc, quand tout va bien dans sa vie, c'est surtout pas là où il faut se la couler douce et il faut prendre des vacances. Non, c'est à ce moment-là qu'il faut charbonner davantage, dans le sens entraîner sa conviction émotionnelle, maintenir sa fréquence et avoir cette identité qui est, on va dire, protégée. Peut-être qu'à ce moment-là, tu prends des décisions comme retirer certaines relations, moins voir certaines personnes, peut-être changer d'environnement, déménager, se délocaliser dans un autre pays. Peut-être à ce moment-là, tu te dis, eh bien moi là, le temps partiel que j'avais pris pour me sortir de ma situation pendant un temps, ça m'a permis moi, entre-temps, avec le temps disponible que j'ai chez moi dans l'après-midi ou les week-ends, eh bien de lancer quand même quelque chose en ligne. Et là, au bout de 3-4 mois, je commence à avoir des vrais bons résultats. C'est peut-être le moment d'investir tout là-dedans ou pas. Mais en tout cas, je commence à avoir des revenus. Je commence à peut-être être capable de générer un SMIC avec, je sais pas moi, du coaching sportif en ligne, avec de l'art ou peu importe. Et bien là, à ce moment-là, tu te dis, OK, c'est le moment de double down. C'est le moment maintenant de prendre ce risque-là et de parier gros. Et là, d'un coup, tu investis là-dedans. Mais tu vois, tu n'es plus dans ce mode survie, tu n'es plus dans l'espoir. Tu es dans la conviction absolue, la confiance totale, la foi. C'est pas la même émotion, c'est pas la même énergie. Avoir de l'espoir que ça marche, c'est encore opérer depuis la peur, depuis la crainte que ça va pas marcher, depuis l'idée que c'est pas certain. Nous, ce qu'on fait lorsqu'on s'entraîne comme avec la visualisation, on répète un nouvel état interne dominant, on focalise notre attention sur un scénario extrêmement spécifique, peut-être même une scène unique qu'on a envie de voir se réaliser, et ce qui fait qu'en fait, on passe dans un autre mode opératoire qui est la certitude. Je veux remplacer la crainte, l'incertitude, le doute, la peur, l'espoir par la certitude absolue. Parce que si moi j'opère depuis la certitude absolue, et c'est pour ça que les religions parlent de foi, tu vois, de croire en quelque chose avant de le voir. C'est ça la foi. C'est opérer depuis la certitude absolue. Il n'y a aucun moyen de négocier. Il n'y a aucun contre-argumentaire qu'on pourrait avoir. C'est vraiment aussi certain que le soleil va se lever demain. C'est aussi certain que je suis un homme et je ne suis pas une femme.
Quoique en 2026, c'est plus certain. Bref, on va pas se faire flaguer pour cette vidéo. Mais tu vois, c'est opéré depuis la certitude absolue. Il est là l'entraînement à la conviction émotionnelle, le changement d'identité et la création d'une nouvelle réalité. Et quand on est maintenant dans cette phase-là, ensuite, l'univers ouvre ses portes. Et tu pourrais aller en 6 mois, en 1 an, même parfois beaucoup plus rapidement, d'une situation qui est extrêmement difficile, que toi, tu as même vécu et répété pendant des années, à d'un coup une bascule radicale, une expérience de la réalité totalement différente. Et je pense que un des autres pièges dans lesquels les gens tombent, sans s'en rendre compte, lorsqu'ils disent en permanence combien de temps ça dure, depuis combien de temps on est dans cette situation, que c'est difficile, tous ces paramètres-là ne sont en aucun cas des arguments qui vont aller positivement dans ton changement. On s'en tape du nombre d'années dans lequel toi, tu étais en galère. On s'en tape de la difficulté apparente. Pourquoi? Parce que ce sont des croyances qui découlent d'un état interne de peur et d'incertitude. Moi, je ne vais pas demander à un peureux et un craintif et un lâche de prendre des risques business. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui comment créer un business à succès. Mais non. Donc toi, ne te demande pas à toi de t'en sortir. Arrête d'utiliser les outils que tu as aujourd'hui qui sont des outils de peur pour concevoir l'avenir. Donc à chaque fois que quelqu'un dit « Ouais, mais c'est difficile. Ouais, mais ça fait déjà 4 ans que ça dure. » On s'en tape. C'est la peur qui parle. Parle-moi depuis le nouvel état que tu as envie d'incarner. Et là, on va discuter. Mais sinon, il ne peut y avoir de discussion, de débat et d'argumentaire logique et rationnel vu que l'émotion prédominante, c'est celle de la crainte. Je ne peux donc pas parler avec quelqu'un comme ça. Comme tu imagines un scénario, un infirmier qui va parler à un patient qui lui a peur de mourir. Il était totalement tétanisé. Il va constamment la questionner, lui dire que potentiellement ça va pas marcher, lui rappeler l'anecdote de il y a un mec pour qui on lui avait mis exactement ce même produit dans le sang et il est mort en 72 heures, ça va probablement être moi. On parle pas des gens comme ça, tu vois. On les met sous sédatif, on dit écoute-moi bien, je vais m'en occuper. Et bien là c'est un peu pareil. C'est ce truc-là qu'il faut réussir à faire, presque une sorte de dédoublement de personnalité en se disant faut que moi je me taise en fait, faut que j'arrête de parler, faut que j'arrête de me demander comment m'en sortir. Tant que moi mon état interne, il n'a pas changé, il n'a pas évolué, j'arrête de me poser la question et j'arrête de nourrir ces étiquettes. J'arrête d'être loyal et fidèle à une version ancienne que moi de toute façon je suis en train d'essayer de tuer. Donc dire à chaque fois ouais mais tu sais c'est difficile, je sais pas ça a marché cette fois-ci, hein, ça fait déjà 4 ans que ça dure, mais je m'en tape, pendant les 4 ans tu n'avais pas eu l'information que je viens de te donner et tu n'as pas opéré depuis cette nouvelle structure mentale que je suis en train de te partager qui est étape 1, fais ci, des petits choix, se sortir de la situation, vendre ci, commencer à prendre un temps partiel, accepter que les choses ne vont pas se faire radicalement pour toi. Boum. Étape 2, on a créé cette petite soupape de sécurité, on a de l'argent qui rentre, on a peut-être la sécurité au niveau de la santé physique et tout. Boum. À ce moment-là, j'implémente la rigueur, la routine, la discipline avec visualisation, avec travail de changement d'état interne. Depuis cet état-là, je prends des nouvelles actions. Une action quotidienne et une action simple, faisable, accessible. L'effet cumulé de ces actions sur les prochaines semaines, prochains mois, me sort de ma situation. Voilà. Donc toi, si ça fait 8 ans que ça marche pas, dis-moi si tu as fait exactement ce que je viens de te dire et là, on va discuter. Mais la réponse, elle est non. Non, jamais, jamais. Et je l'ai fait 1 mois et je l'ai pas fait 6 mois. Je l'ai fait 6 mois, mais je l'ai pas fait 2 ans. Et ben voilà, c'est tout. Parce que cette manière d'opérer, elle est 100% cohérente avec toi, ta technologie. Ton système nerveux, il fonctionne comme ça. Le plan mental, il fonctionne comme ça, on le sait, c'est parfaitement documenté, mais ça fait des millénaires qu'on sait ça, d'accord? Donc c'est pas une histoire de connaissance, c'est pas une nouvelle technique, c'est aborder la vie de cette manière. Arrêtez de se foutre aussi une pression monumentale, de se dire il faut que ça change comme ça. Arrêtez de croire que parce que d'autres gens ont réussi l'exploit de radicalement bousculer l'entièreté de leur existence en quelques jours, que toi tu vas y arriver. Et ça marche pas comme ça, tu vois? Arrête de regarder les interviews de Zinedine Zidane pour croire que tu vas être bon au foot. Non mec, c'est one in a million, tu vois. Mais l'entièreté de l'humanité, elle s'en sort. L'entièreté de l'humanité, elle arrive à quitter des situations. On a des alcooliques qui arrêtent de boire, on a des obèses qui deviennent minces, on a des gens qui sont pauvres, deviennent multimillionnaires. Voilà, on a des preuves aussi partout de gens de même point de départ, d'une situation similaire, qui s'en sont sortis parce qu'ils ont compris à un moment donné que le plan physique, c'est le plan des conséquences. Et que le piège dans lequel l'immense majorité des humains tombent, c'est de croire que le plan des conséquences, le plan physique, c'est les causes. Ils vont se dire, non mais regarde, dans la matière, voilà des preuves de qui je suis. Non, c'est faux. Ça, ce sont des preuves, ce sont des conséquences de qui tu étais. C'est pas pareil. Là, la situation financière, la facture imprévue, la blessure, la rupture amoureuse, etc. Ça, c'est la fin d'un film. Ce film-là, il a été décidé par une
en identité précédente. C'est les croyances que tu avais peut-être il y a 2 ans lorsque tu as rencontré cette fille qui t'ont poussé à agir au quotidien depuis ces 2 années sans t'en rendre compte, à faire certaines allusions, que tu as peur qu'elle te quitte, à regarder son portable, etc., à être un peu trop sur son dos, qui font que 2 ans plus tard, elle en a marre et elle te quitte. Mais arrête de croire que, ouais mais regarde, j'avais raison de croire ça. Non, c'est toi qui l'as créé cette situation, c'est toi qui l'as générée. De la même manière, et attention ça va être dur, mais de la même manière, pour des situations financières, pour parfois même des situations de santé. Et encore une fois, je parle de soi. Commencez pas à me sortir, oui, mais alors qu'en est-il des enfants à Gaza et tout. C'est pas une explication de chaque être humain de ce qui se passe. C'est pour nous. Tu vois. Nous, ouais, j'étais sur YouTube où tu es en train d'écouter ce podcast, t'es pas à Gaza, ok. Et c'est pas une explication de, oui, mais alors pourquoi il y a des enfants qui naissent handicapés. Là, ce que je décris, c'est la mécanique de l'univers. Mais une âme qui s'incarne et qui est handicapée, c'est pas moi qui ai cette explication. Je te dis juste que même pour ce mec-là, handicapé, qui est né handicapé, il subit aussi, comme toi, comme moi, le plan mental égale le plan des causes et le plan physique égale le plan des conséquences. Je te parle de la mécanique de l'univers. Je te dis pas de pourquoi ces choses-là, elles sont arrivées dans leur vie, etc. Là, il y a du connectus, très certainement. Tu vois ? Pareil avec les guerres, les machins, il y a d'autres humains qui, eux, ont des convictions émotionnelles, qui agissent dans le monde et qui impactent les autres êtres humains. Par du positif, par du négatif. Je te parlais des exemples des entrepreneurs qui ajoutent plein de choses positives à l'humanité. Il y a aussi l'opposé. Il y a les gros dictateurs et tout. Voilà, c'est tout. Mais de la même manière, conviction émotionnelle, croyance profonde, action dans la matière. Voilà, c'est tout. La matière obéit et s'ajuste. Et si en face, il n'y a personne pour renvoyer la balle, tu subis. Comme toi, quand tu vas au boulot et que ton patron il te dit maintenant tu dégages. Voilà, tu subis sa croyance à lui, son monde à lui. C'est tout, c'est comme ça. Quand toi, tu acceptes que c'est impossible de gagner son propre argent et d'être entrepreneur, tu seras salarié toute ta vie. Voilà. C'est une croyance que toi, tu as acceptée. Il y a d'autres humains qui ne l'ont pas acceptée et donc ils ont une autre réalité. C'est tout le temps, universellement, vrai. C'est juste, en fait, c'est le manuel du jeu. Le manuel du jeu, c'est celui-ci. Donc, plan mental, cause, plan des conséquences, le plan physique. Et donc, la plus grosse illusion, le plus gros piège, c'est celui-ci. C'est de se dire que, ouais, mais regarde ces circonstances-là, elles m'indiquent donc qui je suis. Non, c'est faux. C'est faux. C'est juste la conséquence de qui tu étais. Et donc, voilà, c'est extrêmement, en vérité, c'est extrêmement salvateur. Ça nous redonne une puissance, ça nous redonne une souveraineté en se disant, peu importe ma situation, peu importe mon point de départ, peu importe mon héritage, en vérité, je peux me sortir de n'importe quelle situation. Je suis cette créature, je suis cet être-là. C'est mon essence. Mon essence, c'est la création. C'est tout. Ma nature, c'est de manipuler l'environnement autour de moi. C'est de modifier la matière. C'est d'impacter le monde physique. C'est ça ma nature. Je suis un professionnel de la manifestation. Je suis un professionnel de prendre quelque chose dans le plan intangible, dans l'éther, dans le champ quantique, dans le champ des possibles, peu importe comment tu veux l'appeler, et de le mettre dans la matière. Je suis la créature qui prend l'invisible et le met au visible. C'est ça, mon essence. C'est tout. L'être humain, c'est ça. C'est un créateur. Tout comme son créateur. Je suis un fractal du divin, je suis le divin sur cette terre. Donc, de la même manière que moi, je me suis mis dans ce pétrin, j'ai pas besoin d'essayer de trouver les causes, à quel moment ça a démarré, c'est pas important. Je me dis, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Et à partir d'aujourd'hui, voilà donc qui j'ai envie de devenir. Voilà donc l'ensemble des croyances que j'ai envie d'accepter comme vraies. Et voilà donc l'état émotionnel dominant dans lequel je souhaite rester. Si je n'arrive pas à le maintenir toute la journée, c'est pas grave, je m'entraîne. Si j'arrive pas à le maintenir plus de 3 minutes, c'est pas grave, je m'entraîne. Si j'arrive pas à le maintenir ou bien le retrouver rapidement et que je reste bloqué dans des croyances limitantes, négatives, compulsives pendant 5 heures, c'est pas grave, je m'entraîne. C'est tout. Je m'entraîne. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut lire des shonen, les amis, parce que tout est dit là-dedans, il faut s'entraîner et on arrive à s'en sortir.